La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de décès dans le monde. Les maladies cardiovasculaires se produisent lorsque les vaisseaux sanguins qui fournissent du sang au cœur et au cerveau deviennent obstrués ou endommagés, entraînant une perturbation de la circulation sanguine normale. Ces maladies cardiovasculaires entraînent la mort dans la majorité des cas en poussant vers une situation qu'on appelle insuffisance cardiaque, dans laquelle le cœur ne remplit plus sa fonction de pompage de sang vers les organes, soit d'une manière aiguë, ce qui entraîne la mort rapide si les mesures de réanimation ne sont pas rapidement entamées, soit d'une manière chronique avec une fin fatale à terme. Voici les principales maladies cardiovasculaires qui peuvent entraîner la mort. Infarctus du myocarde. L'obstruction d'une artère coronaire qui alimente le muscle cardiaque peut provoquer un infarctus du myocarde. Lorsque le flux sanguin vers une partie du muscle cardiaque est bloqué, cette région peut être privée d'oxygène et de nutriments, ce qui entraîne des dommages permanents, voire la mort du tissu cardiaque. Accident vasculaire cérébral. Un AVC se produit lorsque l'approvisionnement en sang vers une partie du cerveau est interrompu, généralement en raison d'une obstruction ou d'une rupture d'un vaisseau sanguin. Lorsque le cerveau est privé d'oxygène et de nutriments, les cellules cérébrales commencent à mourir rapidement, ce qui peut entraîner des dommages irréversibles ou la mort. Insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque survient lorsque le cœur n'est plus en mesure de pomper efficacement le sang dans tout le corps. Cela peut se produire en raison de diverses affections cardiaques, telles que l'hypertension artérielle, les cardiomyopathies ou les maladies des valves cardiaques. L'incapacité du cœur à fournir suffisamment de sang et donc d'oxygène et de nutriments aux organes vitaux peut entraîner une défaillance de ces organes et éventuellement la mort. Le mécanisme le plus courant à l'origine de ces trois maladies est l'athérosclérose, une maladie qui résulte de l'accumulation progressive de plaques d'athérome dans la paroi des artères. Ces plaques se constituent à cause de l'accumulation de cholestérol, de graisse et de substances inflammatoires dans la paroi artérielle et se développent lentement et peuvent entraîner un rétrécissement ou une obstruction des artères, gênant ainsi la circulation sanguine et diminuant l'apport d'oxygène et de nutriments aux tissus environnants. Si une plaque se rompt, cela peut conduire à la formation d'un thrombus, c'est-à-dire un caillot sanguin qui peut bloquer complètement une artère. Les autres pathologies cardiovasculaires mortelles qui sont aussi assez fréquentes sont arythmies cardiaques mortelles. Les arythmies cardiaques sont des irrégularités du rythme cardiaque. Certaines arythmies peuvent être bénignes, mais d'autres comme la fibrillation ventriculaire peuvent provoquer une contraction chaotique des ventricules cardiaques, ce qui entraîne une perte de la fonction de pompage. Les cardiopathies rhumatismales affectant le muscle et les valves cardiaques, séquelles d'un rhumatisme articulaire aigu causé par le streptocoque. Les cardiopathies congénitales, notamment les malformations du cœur déjà présentes à la naissance, les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires qui sont des obstructions des veines des jambes par un caillot sanguin susceptible de se libérer et migrer vers le cœur et les poumons. Les maladies cardiovasculaires mortelles sont souvent causées par une combinaison de plusieurs facteurs de risque. Voici quelques-uns des principaux facteurs de risque associés à ces maladies. Hypertension artérielle. Une pression artérielle élevée exerce une contrainte supplémentaire sur les parois des vaisseaux sanguins, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Tabagisme. Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires mortelles. Les substances toxiques présentes dans la fumée de cigarettes endommagent les vaisseaux sanguins, augmentent la pression artérielle et favorisent la formation de caillots sanguins. Hypercholestérolémie, un taux élevé de cholestérol dans le sang, en particulier de mauvais cholestérol, peut entraîner la formation de dépôts de plaques dans les artères. Diabète. Les personnes atteintes de diabète ont un risque accru de maladies cardiovasculaires. Le diabète endommage les vaisseaux sanguins et augmente la probabilité de développer des complications cardiovasculaires. Sédentarité. Un mode de vie sédentaire caractérisé par une faible activité physique peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires mortelles. L'exercice régulier aide à maintenir un poids santé, à contrôler la pression artérielle, à réduire le taux de cholestérol et à améliorer la santé cardiaque. Obésité.
L'excès de poids en particulier, lorsque la graisse s'accumule autour de la taille, est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. L'obésité contribue à l'hypertension artérielle, au diabète et à des taux de cholestérol déséquilibrés. Antécédents familiaux. Les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, comme les parents ou les frères et sœurs ayant eu des crises cardiaques précoces, ont un risque plus élevé de développer elles-mêmes des maladies cardiovasculaires mortelles. Le stress. Le stress, surtout chronique ou prolongé, peut avoir un impact néfaste sur le système cardiovasculaire en augmentant la tension artérielle, en augmentant les niveaux d'hormones de stress comme le cortisol, en altérant le métabolisme des lipides et en provoquant une inflammation chronique. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez notre vidéo sur le stress. Il est important de noter que ces facteurs de risque ne garantissent pas le développement d'une maladie cardiovasculaire, mais ils augmentent la probabilité d'en développer une. Adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac et la gestion du stress peut aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires mortelles. Je vous invite vivement à voir notre vidéo Les 5 règles pour rester en bonne santé. Si vous êtes préoccupé par votre risque personnel, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation complète et des conseils personnalisés. En conclusion, prenez soin de votre santé et rappelez-vous qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et que la santé c'est le capital et tout le reste est futilité. Les liens des vidéos de notre chaîne que nous vous avons recommandées sont dans la description en bas. Abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.